Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. Allez, on va regarder. Hop, l'énergie qui vous accompagne. Wow, en plus, je vous montre quand même, parce que j'ai tempérance aussi en d'autres paquets. Donc, 4 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne avec tempérance. Bon, alors, vacances peut-être pour certains taureaux, mais en tout cas, ça parle de patience, de modération, de réflexion, de maîtrise de soi. Aussi, pour moi, tempérance est la carte du 4 d'épée. Alors, en cette semaine, les taureaux, on vous dit, enfin vous allez être dans ces énergies-là en cette semaine. Ça peut être une période de récupération nécessaire et de rééquilibrage intérieur. Un moment pour la paix et la patience, où vous devez accepter, malheureusement, des restrictions actuelles. Oui, oui. Il y a une croissance personnelle qui est possible, mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'il y a des limites. Ouais, on est limité. On est limité. C'est un peu ça. Le 4 d'épée, c'est vraiment une carte de... oui, il ne se passe pas grand-chose. Je vais quand même le dire. Ouais, il ne se passe pas grand-chose avec la carte du 4 d'épée. Le repos, la récupération, un moment de pause, de tranquillité, de réflexion. Peut-être après une période tumultueuse, peut-être que vous en avez besoin, bien évidemment. Mais c'est une carte, c'est une énergie, les taureaux, qui vous encourage à vous retirer du chaos extérieur, à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et vous préparer à une nouvelle phase de croissance et d'action. Allez, on regarde pour vous les taureaux du 15 au 21 juillet. Pour les taureaux. Taureau du 15 au 21 juillet. Reine de bâton. 4 de bâton. L'empereur. Trois de bâton. Pour les taureaux du 15 au 21 juillet, j'en ai combien? Non, j'en ai trop. Taureau du 15 au 21 juillet. Eh ben dis donc, le diable. Taureau du 15 au 21 juillet. Ouais, j'en ai trop. J'en ai 4. Ça va pas être possible. Allez, une carte ou deux. Oh purée. J'en ai encore 4. Taureau du 15 au 21 juillet. Si je pouvais poser mes bras, ça serait bien. Mais regardez, ça fait tout bouger. Vous voyez, si je pose les bras, ça fait tout bouger. Et c'est agréable pour personne. Donc, j'ai les bras en suspension. Donc, c'est bon. Je me cherche des excuses. Oui, d'accord, j'avoue. Allez, pour les taureaux du 15 au 21 juillet. Taureau, encore une carte du 15 au 21 juillet. Ok, je la prends. 2 de bâton, 3 de bâton, 2 de bâton. Ok. Je vais mettre ça comme ça, ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, reine de bâton. Reine de bâton et 4 de bâton. La reine de bâton, c'est... Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de caractère, c'est quelqu'un de force, quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs... Alors, je vais quand même le dire. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui aime les plaisirs terrestres. Voilà, faites la liste. Bon, pardon. Et nous avons le 4 de bâton. Oh là là. Alors, reine de bâton, 4 de bâton. Ça peut nous dire qu'il y a une période, effectivement, de pause et de réflexion nécessaire avant de progresser. De toute façon, on a le 4 d'épée. Il y a quelqu'un qui pourrait jouer un rôle influent dans cette phase. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter du soutien, de la sagesse, peut-être. Mais on vous incite... Enfin, vous êtes dans une sorte de... dans une période de patience,
C'est comme si le moment était propice à la planification plutôt qu'à l'action précipitée. Vous voyez, c'est ça. Oui, on planifie plutôt qu'être... Oui, c'est le fait de planifier plutôt qu'être dans de l'action précipitée. On prend du temps, vous avez besoin de prendre du temps. Voyez-vous? Complètement. Complètement, oui. On peut être avec le 4 de bâton parfois, vu la guidance, je pense que vous pouvez être dans... Je perds un peu ma motivation. Ouais, c'est calme. C'est calme. Voilà, je vais dire comme ça, c'est calme. Ce que vous voulez, vous, c'est l'empereur. Alors, avec l'empereur, vous voulez agir. Pourquoi pas? On veut être proactif, on veut agir, on veut que les choses tournent vous voulez que les choses tournent à votre avantage, vous êtes déterminé et vous voulez vous donner les moyens d'atteindre des objectifs. Mais je le répète, après vous faites ce que vous voulez. On vous parle de ne pas être dans de l'action précipitée. Parfois, l'empereur, il peut être dans des hésitations mentales. Il doit faire des choix et pour l'instant, il hésite. Parce qu'il est dans des hésitations mentales, il est dans l'anxiété. Donc, il peut être dans l'hésitation. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps pour faire un choix, peut-être pour prendre une décision importante. Parce que peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, où vous devez aller, comment vous devez faire, vous voyez? Bref. Ok. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est votre défi. Intéressant, le 3 de bâton en défi. Surtout qu'on a le 2 de bâton en issue. Ok. Pour moi, le 3 de bâton dans le défi parle de difficulté dans la progression et dans la prise de décision. Parce qu'il y a un manque de direction claire. On n'arrive pas, on a du mal à avancer parce qu'on est dans l'indécision. Vous voyez? On prend du temps. Je suis désolée, mais je vais le répéter. Wow, là, c'est plus pleu. Il pleut là, mais c'est l'enfer. Oui. Vous avez peut-être besoin de regarder une situation en face. Vous avez peut-être besoin de regarder une situation ou une relation d'un autre point de vue et de prendre de la distance. Je vais quand même le dire. Vous voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte du diable. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Ce diable peut nous parler de comportements destructeurs. Ce diable peut nous parler d'être esclave de ses propres démons. Parfois, on est son plus grand ennemi avec la carte du diable, parce qu'on se perd dans quelque chose de destructeur, parfois dans quelque chose de malsain. Pour moi, le diable ici, ce qui vous aide, c'est d'avoir la force de vous libérer de quelque chose. Oui, il faut avoir la force de vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être des comportements, vous voyez, ça peut être oui, ça peut être des comportements. Parfois, on a des comportements destructeurs. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc pour moi, alors on va la recourir bien évidemment, la carte du diable, mais je pense que certains taureaux ont vraiment... il peut y avoir une sorte de lutte intérieure, parce que vous pourriez vous sentir piégé par des désirs, peut-être par des dépendances. Il y a quelque chose qui vous empêche avec le diable de progresser. Donc, la réflexion, la pause, la méditation sont nécessaires pour surmonter ces obstacles. Vous voyez? Oui. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. Eh bien, avec le 2 de bâton, je suis à un carrefour. Oui, je suis à un carrefour avec la carte du 2 de bâton. Je planifie, je vais faire des choix. C'est cette nécessité de faire des choix, d'évaluer différentes options, de se fixer des objectifs clairs.
Parfois, le 2 de bâton peut parler de partenariat ou de collaboration pour atteindre des objectifs, mais c'est surtout une carte de choix. Oui, c'est surtout une carte de choix, mais c'est pareil, on ne s'est pas encore mis en route avec la carte du 2 de bâton. Non, non, on ne s'est pas encore mis en route. La mise en route, elle approche, mais on n'y est pas encore. Parce que, quel chemin vous allez prendre? Il faut être sûr du chemin que vous souhaitez emprunter. Il faut y voir clair. Voyez? Oui, parce qu'il y a plusieurs chemins possibles devant vous, au moins 2. Donc, il est temps de peser le pour et le contre. Voyez? Prenez le temps, pour moi, c'est vraiment en cette semaine, les taureaux, prendre le temps de réfléchir à la direction à prendre. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Hein. La guidance est générale. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre le 4 d'épée. Oh purée, c'est pas vrai. Ouais, bah revoilà notre diable. Revoilà notre diable, hein, de toute façon, voilà. Il n'y a pas de secret. Ouais. Donc, en cette semaine, je vais un peu me répéter, je suis désolée. Mais en cette semaine, les taureaux, là, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir parce que vous vous sentez piégé, je sais pas, par vos propres comportements, peut-être, par des dépendances, vous voyez, adapté à votre situation. Mais reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vous limite et il y a quelque chose qui vous contraint. Reconnaissez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de progresser. Donc, prenez le temps de réfléchir pour surmonter cette dépendance, pour surmonter peut-être de l'auto-sabotage, vous voyez, mais pour surmonter des obstacles. Ouais. On s'auto-impose quelque chose avec la carte du diable. Vous devez prendre le temps pour vous libérer de ce que vous vous auto-imposez. Il peut y avoir une sorte d'obsession, de désir incontrôlé, de tentation. Hein. Bah oui, je ne sais pas moi. Hein, après, voilà. Mais quelque chose vous empêche d'avancer, vous empêche de progresser. Donc il faut prendre le temps de lever ces obstacles et réfléchir. Vous avez besoin d'y voir clair pour moi. Je vais recouvrir la reine de bâton et le 4 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. Le magicien. Le magicien, il prend un nouveau départ. Ouais, le magicien, il prend un nouveau départ. Magicien, reine de bâton, 4 de bâton. Alors, il y a, en fin de compte, là, il y a une période de préparation parce que vous allez franchir une étape importante. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, mais il est essentiel, important, il faut reconnaître l'importance d'une sorte de pause stratégique peut-être, pourquoi pas, mais d'une sorte d'une pause, d'un temps, d'une réflexion. Vous voyez, oui, on affine les choses. Une action, les taureaux, une action prématurée pourrait être contre-productive. La patience et la planification minutieuse, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il faut faire. Alors, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que dit la guidance. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais c'est ça, oui. Quand je parle de stratégie, je ne parle pas forcément de je te mens et je te la fais à l'envers. C'est pas forcément ça, être stratégique. Hein. Voilà. Mais il y a de nouveaux projets. Il y a peut-être de nouvelles passions, pourquoi pas. Mais ouais. Je vais recouvrir l'empereur. L'empereur avec la carte du 10 de bâton. Bah oui, hein, alors vous, forcément, vous voulez être dans l'action, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à faire des choix, parce qu'avec le 10 de bâton, quelque chose est pénible. Quelque chose est lourd, quelque chose est contraignant, quelque chose est astreignant. Donc, effectivement. Bah oui, effectivement, oui, oui. Ouais. Et oui, il y a un fardeau qui est lourd. Donc, ouais. Il y a des défis, il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui est lourd. C'est pour ça que vous êtes cet empereur en fin de compte.
C'est parce que, vous voulez vous donner les moyens d'atteindre un objectif, donc vous êtes prêt à agir pour vous décharger de ce fardeau. Après, je le répète, pour moi, dans cette guidance, on vous dit, prends du temps. Encore un peu de temps. C'est un 10, vous êtes presque à la fin de ce qui est pénible. Je vais recourir le 3 de bâton. Oh, 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 oh. Tiens donc. Elle est bonne celle-là. D'accord. Alors, donc, le 3 de bâton, dans le défi, on parlait de difficulté de prendre une décision, de progresser, parce que c'est pas clair, parce qu'on est dans l'indécision, parce que, oui, peut-être qu'on est dans une situation conflictuelle aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et nous avons le cavalier de coupe. Et nous avons le cavalier de coupe. Pardon, elle m'a dit donc, décidément. Waouh. Vous devez avoir une approche équilibrée des choses. Voyez, ouais. Il y a de l'ouverture émotionnelle avec le cavalier de coupe. Il peut y avoir de la progression, il peut y avoir de l'épanouissement. Purée, mais je suis désolée, mais c'est pas ce que j'ai envie de dire. Parce que le cavalier de coupe est dans le défi, voyez-vous. Ouais. Alors, pour moi, le cavalier de coupe ici dans le défi, je pense que ça nous parle d'instabilité émotionnelle, de superficialité. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un, je vais quand même le dire, les taureaux, qui n'est pas sincère. Ça peut, parce que pour moi, le cavalier de coupe inversé, n'importe quoi, dans le défi, peut nous parler de superficialité, d'instabilité émotionnelle, peut parler d'avoir tendance à l'irréalisme, et ça peut aussi suggérer l'expression de sentiments qui peuvent être insincères ou exagérés. J'ai quand même envie de le dire. Après, effectivement, si c'est vous ce cavalier de coupe, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à y voir clair parce que peut-être que vous êtes dans l'instabilité émotionnelle. Vous ne savez peut-être pas ce que vous ressentez, vous voyez, parfois c'est pas évident de savoir ce qu'on ressent. Vous voyez, adaptez à votre situation, prenez ce qui vous parle. J'ai quand même 2 fois le diable, hein. Donc c'est pour ça que je parle clairement d'insincérité, d'exagération. Je te dis quelque chose, j'en fais des caisses, j'en fais des tonnes, et en fin de compte, je ne le pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais recourir le diable. Ouais. Le diable avec la carte du 6. Le diable avec la carte du 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, je donne et je reçois. Généralement, c'est ça, la carte du 6 de pentacle. Je donne et je reçois. Ouais. Pardon pour le bruit. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de pouvoir, de matérialisme. Il y a peut-être une quête de succès ou de statut social. De toute façon, il y a quelque chose est entravé par des attachements ou des dépendances nuisibles. Il est important de maintenir l'équilibre, de maintenir un certain équilibre pour éviter des conséquences négatives, parce qu'il y a de l'excès, parce qu'il y a de la manipulation, je le répète. J'en remets une. Le cavalier de pentacle maintenant. Bon, ça peut être financier, bien évidemment. Bah oui, bien évidemment. Hein. Le diable peut aussi parler de finance. Est-ce qu'il y a une dépendance financière? Ouais. C'est comme si, en fin de compte, il pourrait y avoir une lutte. Il y a quelqu'un qui a une sorte de lutte entre la poursuite de certains désirs et la nécessité de rester un peu correct et discipliné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il y avait une sorte de tentation. J'ai cette tentation-là, et en même temps, ça parle aussi de l'importance de l'engagement. Ouais, je ne sais pas si je suis claire, mais il y a quelque chose... je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu... qui hésite entre je m'engage et je continue à m'amuser. Vous voyez, alors c'est une possibilité après. Voilà, je donne plusieurs possibilités, mais c'est une possibilité. Ouais. Ouais. De toute façon,
le cavalier de Pentacle peut... Alors bien sûr, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est pragmatique, mais le cavalier de Pentacle, il peut aussi faire preuve d'une grande capacité de réflexion. Et je pense que c'est ça, vous devez faire preuve d'une grande capacité de réflexion, peu importe le domaine. Hein. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Oui, bah voilà, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire que voilà. Eh ben ouais, le soleil. Alors oui, le soleil, la chaleur, le machin, le truc, le bidule. Ouais, mais pour moi, le soleil, c'est aussi le fait d'y voir clair. Ah bah oui. Pour moi, la carte du soleil, c'est aussi le fait d'y voir clair. Vous devez, les taureaux, prendre le temps d'y voir clair par rapport à un chemin que vous devez suivre, que vous souhaitez suivre, par rapport à un choix que vous allez faire ou que vous devez faire. Prenez le temps d'y voir clair. J'ai l'impression que ça peut être extrêmement embrouillé. En même temps, si on vous manipule, quand on est manipulé, c'est pas qu'on se rend pas compte qu'en face de nous, on a quelqu'un qui raconte des salades. Mais il y a quelque chose qui vous embrouille, j'ai l'impression. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de clarté parce qu'il y a une décision importante à prendre. Donc, vous devez voir clairement les options devant vous. Vous voyez ? Oui. J'en remets une avec le 2 de bâton et le soleil. Hop. Ok. Bah, ouais, mais je vous la montre quand même parce que j'ai quand même la carte de la tour. Vous voyez? Bah oui, j'ai quand même la carte de la tour. 8 de pentacle. On parlera de la carte de la tour vite fait après. Enfin, vite fait. On parlera de la carte de... Ouais. On parlera de la carte de la tour après. 8 de pentacle... c'est des choix stratégiques. En fin de compte, vous allez faire des choix stratégiques. De toute façon, vous allez faire des choix. C'est votre patience, peut-être votre travail assidu qui vous mèneront à une progression stable. Vous devez peser les différentes options avec soin et vous engager dans une voie, prendre un chemin qui vous promet des résultats tangibles. Parce que vous avez une approche méthodique des choses. Comme le cavalier de pentacle, il faut faire attention aux détails. Il faut faire attention aux détails. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous propose. Faites attention aux détails, je le répète. Ok, la tour. Bon. La tour, le diable. Ouais, le 4 d'épée. Alors, la tour... moi, je pense que ça parle d'une sorte de libération, d'une révélation soudaine. Il y a des changements, des révélations, une rupture avec des contraintes et des dépendances. Voyez? Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de prise de conscience qui bouleverse les fondations de votre vie? C'est comme si on vous poussait à vous libérer de vieux schémas ou de situations toxiques pour aller reconstruire ailleurs sur des bases plus saines, j'ai envie de dire. Parce que avec la carte de la tour, j'arrive Loulou. Je suis là chérie, j'arrive. Bah, ça parle de lucidité, de mouvement et de changement, de bouleversement. On se fixe d'autres objectifs. Pardon. La tour, si vous voulez, parfois on s'entête dans une situation qui ne convient pas. Ça fait un moment, je suis dans cette situation, elle ne me convient pas, mais je reste dans cette situation. Donc, il va falloir faire des choix. Est-ce que vous restez dans cette situation de dépendance, de toxicité qui ne vous convient pas? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous y voyez clair et vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière? Ça, c'est à vous de choisir, les taureaux. Mais en tout cas, vous êtes dans la réflexion. Je vais prendre encore... Hop, 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 hop. J'arrive, chérie. Je vais prendre encore un ou deux messages pour vous, les taureaux. L'intuition, adapte un genre. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Je parlais tout à l'heure de faire attention à des détails, mais bon. Elle s'est retournée, non? Je voudrais qu'elle tombe. Ah là. Ah bah, celle qui s'est retournée tombe, c'est parfait. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Oh, ça brille. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Oui, vous avez besoin de temps. Prenez du temps. Prenez cette semaine pour vous, les taureaux, pour y voir plus clair et faire les bons choix. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.